12 erreurs à absolument éviter pour ne pas gâcher ton projet entrepreneurial. Moi aussi j'ai démarré en micro-entreprise et comme beaucoup j'ai perdu pas mal de temps et d'argent avec des erreurs que j'aurais pu éviter. Si tu veux garder ton argent et ta sérénité, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. La première erreur, c'est de ne pas être accompagné lors du lancement ou du développement de ton activité. Une case non cochée sur ta création d'entreprise et c'est plusieurs milliers d'euros que tu aurais pu économiser. Je te conseille vraiment de te faire accompagner par des personnes qui sont compétentes dans ce domaine. Je te recommande notamment la Micro by Flow ou un expert comptable qui sauront t'aiguiller vers les meilleurs choix pour le lancement de ton activité. La deuxième erreur, c'est de ne pas demander l'ACRE. Si tu es éligible, l'ACRE, donc l'aide à la création ou la reprise d'entreprise, c'est 50% de réduction de cotisation sociale sur ta première année d'activité. Pour faire simple, si tu es développeur web et que tu gagnes 30 000 euros de chiffre d'affaires la première année, tu économiseras 3 690 euros de cotisation sociale. C'est vraiment un coup de pouce pour aider les entrepreneurs à se lancer la première année. La troisième erreur, c'est de ne pas repérer les arnaques. Alors il y a énormément d'arnaques quand vous allez vous lancer. Vous allez recevoir des papiers pour un affichage obligatoire, des faux contacts de l'URSSAF, des impôts qui vous envoient une lettre de relance pour la TVA, des formations bidons, une méthode pour devenir multimillionnaire en 3 mois. Je vous conseille vraiment de vérifier toujours les sources, de vous renseigner sur les forums d'entrepreneurs, notamment celui des auto-entrepreneurs sur Facebook. Vous allez pouvoir avoir des personnes qui ont déjà reçu ce genre de courrier ou d'appel tout simplement, et vous allez pouvoir échanger avec d'autres entrepreneurs qui vous diront probablement que c'est une arnaque. La quatrième erreur, et attention celle-là elle peut faire mal, c'est déduire ses frais au niveau de son chiffre d'affaires. En micro-entreprise, la règle, c'est qu'on ne peut pas déduire ses frais de son chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si tu as un chiffre d'affaires de 5 000 euros, que tu as 4 500 euros de charges pour acheter des marchandises, par exemple, pour réaliser ce chiffre d'affaires, tu devras déclarer 5 000 euros. C'est l'État qui se chargera au moment notamment des impôts de faire l'abattement pour enlever les charges que tu aurais pu avoir sur ton activité. L'erreur numéro 5, c'est d'oublier de tenir un livre des recettes et un registre des achats. C'est une des seules obligations comptables en micro-entreprise. Vous devez tenir obligatoirement un livre des recettes, peu importe l'activité que vous exercez. Donc le livre des recettes, pour faire simple, c'est l'ensemble de vos recettes au jour le jour dans un tableau. Le registre des achats, c'est l'inverse du livre des recettes, c'est-à-dire que c'est tous les achats que vous allez devoir faire pour assurer votre activité. Ce registre des achats, il est obligatoire seulement quand vous faites de la vente de marchandises. Donc un développeur web qui fait de la prestation de service n'aura pas à tenir ce livre des achats. Erreur numéro 6, oubliez de faire des factures à des professionnels ou à des particuliers quand la prestation est supérieure à 25 euros. Quand vous travaillez avec des pros, vous n'avez pas le choix. Vous devez émettre une facture obligatoirement. Pour les particuliers, c'est un petit peu différent. Alors déjà, on parlera plutôt d'une note plutôt que d'une facture. C'est comme ça que ça se dit. Mais je vous conseille quand même d'effectuer une facture pour chaque prestation que vous faites. Alors déjà, en cas de contrôle, ça fera un petit peu plus sérieux que d'avoir des notes écrites un peu à droite à gauche. Et c'est surtout pour vous suivre les règlements de vos différentes factures, votre comptabilité. Ce sera plus simple si vous avez des factures, que ce soit pour des clients professionnels ou des clients particuliers. Abi, c'est la meilleure application de facturation pour les indépendants. Vous pouvez créer très simplement vos devis et vos factures de manière gratuite et illimitée. Vous allez pouvoir entretenir une base de clients et d'articles illimité sur la plateforme. Vous allez voir, c'est très simple. Pour créer une facture, il nous suffit de sélectionner notre client et notre produit et le tour est joué. La 7e erreur, c'est de continuer à utiliser son compte bancaire après 10 000 euros de CA. Si tu fais 2 années consécutives plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, tu es dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à ton activité. Alors attention, c'est pas forcément un compte professionnel, ça peut être un compte personnel mais dédié à votre activité. Il faut juste que dans ce compte, on retrouve la mention EI dans le libellé du compte. Alors certaines banques n'accepteront pas de vous faire un compte bancaire EI avec un compte perso, ils vous obligeront à ouvrir un compte pro, mais je vous recommande dès le début de votre activité de vraiment séparer le perso du pro. Ça vous simplifiera votre comptabilité et si vous faites contrôler, ça permettra vraiment de montrer un peu plus de sérieux au contrôleur, de récupérer facilement les informations. L'erreur numéro 8, c'est de ne pas respecter les échéances, notamment au niveau de l'URSSAF et de la TVA. Pour la TVA, un retard, c'est une majoration de 10% sur le montant à payer. Et alors attention, c'est 10% par mois où il y a un retard. Donc par exemple, si vous avez 2000 euros de TVA qui traînent pendant 3 mois, vous allez avoir 600 euros de pénalité. Soyez donc vigilants et respectez les échéances. Abi vous rappelle quand et combien déclarer.
La 9e erreur, c'est de ne penser que la TVA ne vous concernera jamais. Alors effectivement, il y a des activités, notamment dans le médical, dans la formation, qui sont complètement exonérées de TVA. Donc eux, ils n'auront jamais à entendre parler de la TVA. En revanche, si vous faites de la prestation de service, sachez qu'à partir de 37 500 € de chiffre d'affaires à l'année, vous devez facturer la TVA à vos clients, que ce soit des pros ou des particuliers. Pour la vente de marchandises, le seuil est fixé à 80 000 € de chiffre d'affaires. Il faut bien anticiper cette transition parce que ça va demander pas mal de gestion supplémentaire, mais là encore, Abi peut vous accompagner dans cette gestion. La 10e erreur, c'est de ne pas prendre d'assurance professionnelle. Même si ce n'est pas obligatoire pour toutes les activités, une RC Pro peut vraiment vous sauver la mise si vous avez un conflit avec un client. Un développeur web qui supprime une base de données accidentellement en production, c'est déjà arrivé et je peux vous assurer que ça peut faire très mal si vous n'êtes pas assuré. Certaines activités, notamment les artisans dans le bâtiment, sont obligés de prendre une assurance décennale pour couvrir leurs travaux. Je vous conseille donc vraiment de vous renseigner par rapport à votre activité s'il peut y avoir une obligation de prendre une assurance ou si c'est simplement recommandé. La 11e erreur, c'est croire que cibler large te rapportera plus de clients. En voulant parler à tout le monde, on a tendance à dire qu'on parle à personne. Je vous conseille vraiment de commencer par une niche et j'ai un très bon exemple. Mathis Fèvre, qui s'occupe de l'intégralité de nos vidéos promotionnelles sur Facebook, a commencé en ciblant l'ensemble des restaurants sur Bordeaux. Grâce à ça, il a vraiment pu se construire une expertise dans la vidéo promotionnelle pour les restaurants et par la suite, son succès a fait que maintenant il travaille avec énormément de marques dans tous les domaines. La 12e et dernière erreur, c'est de ne pas mettre de côté pour anticiper les coups durs. Sans avoir de l'argent de côté, ça peut vraiment être vite la panique. Et personnellement, ça m'est déjà arrivé, mais je réfléchis vraiment pas top pour mon business quand il y a des problèmes d'argent derrière. Je vous conseille donc d'épargner 20% de votre chiffre d'affaires tous les mois. Avec 4 000 € de CA par mois, ça fait environ 10 000 € de côté à l'année. Ça permet d'avoir un bon matelas de sécurité et d'anticiper si par exemple vous avez une baisse d'activité ou vous ne pouvez plus exercer votre activité pour un certain temps. Alors, prêt à éviter ces pièges? Si vous aussi vous avez commis des erreurs, vous en avez d'autres à nous partager, n'hésitez pas à nous les écrire en commentaire. N'hésitez pas à nous mettre un petit like également pour soutenir notre travail, à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. À la prochaine.